cris de la terre. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de la ronce, plante sauvage par excellence, hirsute, prompte à coloniser, mais aussi réservoir de biodiversité. En fait, elle illustre un schéma qu'on retrouve à toutes les échelles spatiales et dans tous les environnements. En l'absence de place laissée à la vie sauvage, nos paysages sont des paysages morts et l'ensemble de nos économies y sont tout simplement en sursis par disparition des services rendus par les écosystèmes. Les scientifiques alertent depuis longtemps, nous modelons partout des milieux d'un genre nouveau, d'où nous chassons frénétiquement toute forme de vie, à part celle que nous pensons directement utile. Plantes cultivées, plantes ornementales, quelques aides tuya pour séparer les deux, gazon bien tendu. Ceci à cause d'un paradigme qui mêle rêve de toute puissance et darwinisme mal digéré, et qui affirme que tout ce qui est sauvage est forcément concurrent, inutile ou nuisible. Alors qu'est-ce que ça donne? Prenons l'exemple d'un de ces paysages d'où l'on a retiré les arbres, les buissons, les fleurs sauvages, toutes les herbes folles, parce que ça va concurrencer nos cultures. Pour un insecte ravageur de ces cultures, c'est un pays de contes de fées. Partout, sa nourriture préférée est pas un danger. Pas d'oiseaux, ni de libellules, ni d'araignées, puisqu'ils n'ont plus ni arbres, ni buissons, ni ruisseaux pour se reproduire. Alors pour le contenir, on va mettre du poison. Mais les insectes pollinisateurs, eux, ils sont morts aussi. Il n'y a plus de vie dans le sol pour transformer la matière organique, on met des engrais. Mais on ne va pas non plus épandre des colamboles ou des acariens qui transforment la matière organique. Toute la faune auxiliaire qui permet d'éviter de tout empoisonner a disparu. Les arbustes, les arbres empêcheraient aussi la terre agricole d'être emportée par les orages. Il n'y en a plus non plus. Et je pourrais continuer ainsi pendant des heures. Ce paradigme du propre et du sauvage qui serait forcément notre ennemi nous amène à fabriquer un monde mourant, dépendant de produits chers, souvent toxiques, issus de la pétrochimie, un monde vulnérable au moindre hoquet du climat ou à la moindre maladie. Le remède, c'est de sortir de ce paradigme. C'est non seulement un peu de ronce, mais de vie sauvage que nous avons besoin, partout, à doses variables, dans nos champs, nos villes, nos forêts, nos jardins. Ce n'est pas qu'une question éthique, c'est une question de service rendu, biologique, écologique, pour renouer les liens que nous avons besoin de restaurer avec le vivant, car sans eux, nous n'existons plus.